Ah, il est 8h08 minutes. Bienvenue au Québec matin. Vous voyez ces voiliers, c'est tellement inspirant. Et Marie-André, il y a de plus en plus de gens qui semblent vouloir partir, découvrir la planète, faire le tour du monde en bateau. Et moi, quand je vois ça, parce que, bon, il y a certains articles qui sont parus dans le Journal de Montréal au cours des dernières semaines, des couples qui, à la retraite, décident de partir pendant 10-11 ans. Moi, ça m'interpelle, ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Ah oui? C'est le projet là, que nous, on a à la maison de se dire, hey, à notre retraite, là, ben, on prend le large, on part. Mais là, tout ça, là, on n'a jamais fait de voile ou à peu près. Ça fait que là, je me suis dit, bien là, ça se prépare. Et ces gens-là, là, qui décident de partir du jour au lendemain, ou sinon, bon, prévu un peu à l'avance, bien, on part pas comme ça, sans préparation. Et François Plamondon-Labrec, coordonnateur à la Plaisance, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que parce que vous donnez ces formations-là aux gens qui désirent partir, que ce soit pour un week-end ou pour un tour du monde pendant plusieurs années, ça s'improvise pas, il faut se préparer. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez de plus en plus? Écoutez, ça remonte à longue date, le désir de quitter et de parcourir le monde à la voile. La première chose qu'on doit savoir, toutefois, c'est qu'on ne peut pas s'improviser navigateur. OK. Donc, les cours sont excessivement importants. Et pour être en mesure de bien planifier ce genre de voyage, on doit répondre à certaines questions. Combien de temps est-ce que je désire quitter? Avec qui je désire quitter? Et vers quel coin du monde je désire m'aventurer? Et il y a toutes sortes de choses à savoir, à connaître. La météo, s'il y a un bris sur le bateau, quand on est au beau milieu de nulle part et qu'on est deux, il faut savoir aussi comment se débrouiller. Ce sont quoi? Alors, en fait, quels sont les acquis qu'on devrait avoir avant de partir? Premièrement, la météorologie. Un grand nombre de plaisanciers se retrouvent dans des situations fâcheuses à cause d'une méconnaissance des connaissances qu'ils doivent avoir en météorologie. Vous allez le voir sur les images que je vous ai apportées, mais lorsqu'on est sur l'eau, on ne peut tout simplement pas écouter LCN pour être en mesure de savoir la météo qu'il fait. Heureusement. Donc voilà, donc on doit être en mesure d'interpréter ce genre d'images. Benoît Villeneuve, un de mes professeurs, a pris ces images lors de sa dernière traversée de l'Atlantique. Wow. Et vous pouvez voir, bon, il y en a des très belles, mais il y en a des moins belles. Et on doit être en mesure de posséder le bagage nécessaire pour les interpréter. Et la meilleure façon, c'est, vous avez apporté des livres aussi, donc c'est de se documenter et de suivre des cours pour être en mesure de se débrouiller et de pouvoir prévoir certaines situations qui peuvent s'avérer fâcheuses. Absolument. Vous avez fait référence à 2 articles de journaux, mais j'ai des professeurs à l'école qui l'ont fait aussi, Benoît Villeneuve, Luc Bernoulli, Pierre Lefebvre. Le plaisancier, lorsque vous allez être sur votre bateau, éventuellement dans votre projet, vous allez devoir jouer Ce ne sera pas demain, mais quand même. Vous allez devoir jouer plusieurs rôles à la fois. Vous allez devoir être électricien, vous allez devoir être mécanicienne. Et tout ce bagage doit être acquis en amont du départ. Lorsque les gens veulent partir avec des enfants, par exemple, il faut aussi leur donner des formations et des cours parce que chacun a son rôle, j'imagine, sur le bateau. Absolument. Plus les gens à bord vont être en mesure d'être polyvalents, plus le voyage va être sécuritaire et va être agréable pour tout le monde. Et on devrait se préparer combien de temps à l'avance? Parce qu'une semaine se passer, il faut que ça se fasse. C'est un travail de longue haleine quand même. Il n'y a pas de formule mathématique pour répondre adéquatement à cette question, mais l'ensemble des gens qui l'ont fait parlent en termes d'années. En termes d'années? En termes d'années. On a réagi de la même façon, mais ça veut dire que donc ça se planifie quoi, 5 ans à l'avance? 3 ans à l'avance? Écoutez, je vous dirais, si on suit 2 à 3 cours par année et que je vous dirais que vous devriez en suivre à peu près une dizaine, vous pouvez déjà avoir une idée du temps nécessaire à la préparation de ce voyage. Souvenez-vous que tout le temps que vous allez investir dans la préparation va faire en sorte que votre voyage va être excessivement agréable. On veut avoir des rêves à vivre et pas des cauchemars à vivre. C'est vrai, ça. Et c'est aussi valable pour un voyage qui va s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années qu'une fin de semaine. Est-ce que vous devez former des gens qui décident de faire des petites escapades? Ça va de petites escapades, j'imagine, à des voyages un peu plus longs ou des tours du monde? Plus vous allez vous aventurer à l'extérieur des eaux canadiennes, évidemment, plus vous allez devoir maîtriser des connaissances. Mais je vous dirais que quelques années au minimum est nécessaire. Vous devez vous habituer à votre bateau et vous devez vous habituer à votre équipage. Donc, monsieur, madame, les enfants, tout le monde doit savoir ce qu'ils ont à faire et tout le monde doit être en mesure d'agir sécuritairement à bord. École de navigation, Société de sauvetage. Voilà. C'est là qu'on peut faire appel à vous. Cours de navigation. Je note ça. Oui, et il faut commencer bientôt. Aussi. Bien, on s'y met demain. Il faut commencer bientôt pour pouvoir le faire un petit peu plus tard. François Plamondon-Labrec, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci à vous.